Samedi 28 octobre, salle comble au grand salon de l'hôtel de ville de Serémange-Erzange où le festival du film italien s'est tout d'abord joué dans les assiettes. Les nombreux Serémangeois, mais pas que, amoureux du 7e art transalpin, ont tout d'abord, en 25 images secondes, fait honneur à la gastronomie du pays de Dante. Le film s'intitulait Pâtes à la bolognaise du réalisateur Association Cultura Brasil. Tout pour le cinéma italien et manger accessoirement quand même. Voilà. On est venu pour les bolognaises et le cinéma. Pour les deux, parce que je sais que la cuisine est bonne et le 7e art, ce sera bien aussi. Voilà. Et ils étaient plus de 130 personnes à répondre à l'appel des bolognaises, ce qui fait plus de 20 kilos de pâtes à préparer pour l'association Cultura Brasil et plusieurs énormes faitout pour faire mijoter la sauce maison, bien sûr. Vendredi 27 octobre a eu lieu la cérémonie d'ouverture de la 46e édition du Festival du film italien de Villerue en présence du jury, présidé par, s'il vous plaît, monsieur Dominique Besnéard, qui était entouré de Marie Jung, Bruno Puzzulu et Anne-Dominique Toussaint. Le Festival du film italien de Villerue se conjugue en plus de 250 séances en VO pour cette 46e édition. Du vendredi 27 octobre au dimanche 12 novembre, le Festival du film italien est de retour, certes dans son fief à Villerue, mais également dans plusieurs villes de la grande région. Et pour la 4e fois, il se décentralise donc à Serémange-Erzange. 3 films ont en effet été programmés au ciné serémangeois, le grand écran, le bien nommé, les 28 et 29 octobre. Merci à ceux qui ont assisté à notre traditionnel repas pour le festival du film italien en décentralisation et en accord avec Villerue. À ceux que l'on n'a pas vus, merci d'être là ce soir. Après les pâtes bolognaises de l'association Cultura Brasil, Guillaume Colson, responsable de la programmation du cinéma serémangeois, et Corinne Santinon de la commission culturelle de la commune ont accueilli les convives spectateurs pour la séance d'après repas. Alors non pas pour un film à trait sur le fascisme, peut-être trop lourd après les bolos, mais pour un film beaucoup plus léger. L'organisateur du festival de Villerue nous impose entre guillemets les films. Donc moi j'ai reçu un mail un jour, voilà, le samedi soir vous aurez ça, le dimanche après-midi vous aurez ça et ça. Sauf que le film qui était prévu ce soir, c'est le film qu'on montre demain après-midi, qui parle du fascisme, de M. Mussolini et compagnie. Je me suis dit, après une pasta, ça va pas le faire. Et c'est ainsi que les spectateurs serémangeois ont vogué vers une seconde jeunesse. Insomma, chi ci vive in questa casa? Allora io, lui, e loro vanno, vengono, insomma. Sì. Ho conosciuto una signora. Ti piace? Beh sì, che mi piace. E allora? E oggi le ho fatto il messaggino e lei mi ha risposto. E mi perdo nei tuoi baci. Mamma, chi era quello? Un amico. Come il sole d'estate. Io che cosa le potrei offrire? Io sono vecchio. Noi non siamo vecchi, noi siamo leoni. Come stai? Oggi sono proprio felice. Sei tu che mi baci. Et après cette seconde jeunesse, dimanche 29 octobre, 2 films ont été proposés. L'Ombra del Giorno, dont l'histoire se déroule à Ascoli Piceno en 1938, suivi de Brado, l'histoire d'un fils qui ne veut plus rien avoir à faire avec son père, mais qui, contraint, doit retourner chez lui pour s'occuper du ranch de famille. Et pas vraiment comme les délocalisations de certains pans de l'industrie, en ce qui concerne la décentralisation du Festival du film italien tel qu'elle s'est conjuguée à Serémange-Erzange, eh bien elle n'aura fait que des heureux. Rendez-vous l'an prochain à Serémange-Erzange ou alors rendez-vous les 11 et 12 novembre prochains à Knutange.